Bienvenue à Notre-Dame de l'Assomption. Merci à Marie-Claude de nous ouvrir ce lieu. 1951, la bénédiction de la Vierge. 2021, 70e anniversaire de ce lieu, de la mission à Montillet. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Une voix qui nous appelle à le suivre, une voix qui nous appelle à faire nôtre sa parole, une voix qui nous appelle à partager son pain de vie, une voix qui nous appelle à accueillir sa miséricorde afin d'être nous-mêmes des hommes et des femmes de miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, toi le prince de la paix, l'ami des hommes, tu fais de nous des frères, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que votre père servait au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il vous laisse la présenter à lui-même, cette Église resplendissante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, réveille nos esprits. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pourrions donner comme titre une mise à l'épreuve.
En effet, en ce dimanche, la lecture du chapitre 6e de l'Évangile selon saint Jean s'achève. Dimanche après dimanche, tout autour de l'été, nous avons eu ce chapitre sur le pain de vie. Et il se termine avec cette question posée aux 12 apôtres. Voulez-vous partir vous aussi? Question que l'on trouve dans les paroles que Josué adresse à son peuple. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, eh bien, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Allez-y. Vous êtes libre. Une interpellation qui nous rejoint dans notre vie croyante. Qui servons-nous? Quel est notre maître? Quel est notre Dieu? Où allons-nous chercher la nourriture nécessaire pour notre foi? Cette foi a besoin d'être enrichie, nourrie. À quel puits allons-nous puiser l'eau vive pour étancher notre soif d'aimer? Et ce matin, nous sommes au puits aux moines. Voilà, nous sommes venus puiser dans l'Eucharistie la force dont notre foi a besoin pour aimer et servir. Par sa parole de vie, le Christ vient redonner espoir à tous les habitants de la terre. À Dieu son Père, confions toutes nos prières. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous, mes amis, vous ferez toujours cela en mémoire de moi. » Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Ô Marie, Mère de l'amour, nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d'aimer et d'être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et nos guerres. Mais l'amour est plus fort que tout. Nous croyons qu'il existe encore, car l'amour vient de Dieu. Nous t'en prions, que nos maisons soient habitées de simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de bienveillance et de générosité,
que les familles et les nations s'ouvrent au partage, au pardon, à la réconciliation. Mère de l'amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et pour la paix. Accorde-nous la grâce d'être fidèles à l'Évangile et de porter du fruit qui demeure. Alléluia, Amen. Notre-Dame de l'Assomption, Priez pour nous. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges,